Capsule. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. La matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone Mix, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire. Ange Assoukro. Bonjour à vous, Ange. Bonjour Estelle, merci à tous d'écouter Radio Côte d'Ivoire, la voix de la Côte d'Ivoire, la mère des radios de notre pays. Les Ivoiriens ont arraché le deuxième ticket qualificatif du groupe D des JO au vice-champion olympique, l'Allemagne. Les éléphants olympiques passent donc le premier tour du tournoi masculin de football et seront bien au rendez-vous des quarts de finale. Effectivement, vous l'avez dit, donc retrouvé dans la grosse articulation Foot Inter, la Côte d'Ivoire a composté son ticket pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les éléphants olympiques ont fait match nul, un but partout hier avec l'Allemagne, suffisant pour se qualifier pour les quarts de finale. Et puis zone mixte, le mini-débat, le sujet du jour est le suivant. Les éléphants olympiques se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi masculin de football en faisant match nul, un but partout avec l'Allemagne. Quelle appréciation faites-vous du parcours au premier tour des Ivoiriens à ces JO de Tokyo 2020? Participation en direct 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 ou sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Ange Assoukro. Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre capsule chez Moussa. Aujourd'hui, la causerie tourne autour des toilettes de nos stades. Retrouvons Mohamed Lamine Sanogo et ses consultants de notre type chez Moussa. Après observation, vraiment, je félicite un peu, peut-être pas l'ONS, nos toilettes commencent à devenir un peu propres. Le parc des sports, j'ai visité, qu'on appelle Champrou. Ça, les toilettes où on se met à l'aise. Et bien, les toilettes sont propres. Quel est ton commentaire? Grâce à, je pense, parce que les échos qui me parviennent, qu'on appelle le chef de Moussa, a fait du boulot là. Les toilettes là vous ont satisfait. Oui. Vous n'avez pas dit que les toilettes ont satisfait les 23 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Effectivement. Comment se fait l'entretien de ces toilettes? Je suis sûr que c'est parce qu'il devait y avoir un match que les toilettes des Bimpe ont été remis en norme. Sinon, la dernière fois nous sommes partis avec Bimpe contre l'Éthiopie, il y avait des flaques d'eau devant les toilettes. Donc, sincèrement, pour maintenir la propriété de ces toilettes, moi je dis toujours qu'il faudrait qu'on recrute des personnes dans l'hygiène pour s'occuper de ça et puis faire payer aux Ivoiriens avant d'aller se mettre aux besoins parce que eux, ils salissent beaucoup les toilettes. Donc, chapeau à la structure, bien à l'ONS. Non, je veux dire quoi, il y a un arrêt, les toilettes étaient sales, mais au sorti de notre émission, en tout cas, je vois qu'il y a une avancée. Tout à fait. Donc, M. Sanogo, c'est pourquoi il dit que le cœur de Moussa est une très bonne vitrine pour tous sportifs en Côte d'Ivoire. Les gens pensent que nous sommes là pour tirer seulement sur les gens. Non, mais nous sommes là pour interpeller les gens afin que le travail soit bien fait. Si aujourd'hui, après avoir dénoncé la saleté de nos toilettes, que les structures en charge c'est réduit au travail à commencer à mettre de l'ordre, bon, tant mieux, on les félicite et on souhaite qu'ils continuent, que ça ne soit pas comme ça, l'a dit, juste pour un seul match, mais que ça soit pour tous les matchs et pour toujours d'ailleurs. Monsieur Sanogo, oui, moi je ne suis pas d'accord avec Serge qui demande à ce qu'on paye les toilettes d'abord avant d'aller se mettre à l'aise. Quelqu'un qui va au terrain, il paye son ticket pour aller au terrain. Tout ça est inclus dedans. Regarder le spectacle et se mettre à l'aise, tout est dedans. Je ne peux pas payer mon ticket à 10 000 francs et tu vas me demander de payer peut-être 100 francs ou 200 francs pour aller me mettre à l'aise dans les latrines. Là, je ne suis pas d'accord. Attends, je vais répondre à Eric, M. Sanogo. Comment se fait-il que tu appelles ton ticket à 10 000 francs et puis on ne te sert pas de l'eau et puis de rafraîchissement au stade? Non, l'Ivoirien n'est pas propre. On n'est pas propre. On dit, écoute, ils ont lancé tellement de sensibilisation sur la propriété à Abidjan. Mais aujourd'hui, on trouve toujours des tas d'ordures sur nos grands carrefours. L'Ivoirien n'est pas propre. On dit on mange plus, on jette plus les trucs par la fenêtre au bord des routes. On jette toujours. Si on va au stade, quand on paye pour pisser, des gens n'iront plus pour pisser sur le bout là, on dit quoi, sur les carreaux, mais ils vont plus pisser dans l'isoloir, dans l'urinoir plutôt. Pourquoi? Au contraire, puisque je paye
pour pisser. Là, je fais ce que je veux. Il faut reconnaître. C'est une façon pour interpeller, pour étudier un peu peut-être Et puis en la plus, masse. pour faire un peu de l'argent. Je suis d'accord avec toi, mais vous deux, vous. Mais qu'on paye, qu'on ne paye pas, c'est pas ça qui est le problème. Moi, je porte le problème sur la sensibilisation. Avant le match, il faudrait que des personnes, le comité d'organisation sensibilise les supporters à avoir un comportement éco-citoyen. De payer, je peux payer et puis aller faire du n'importe quoi dans les choses. J'ai payé. Après les observations faites par le caisse de Moussa, en tout cas nos toilettes, bon ben pour le moment je suis pas à 100% comme il a dit, moi je suis content. Peut-être que toi tu n'es pas content. Comme je suis content parce que moi je suis toujours dans le positif. Bravo à cette structure-là qui est revenue à de meilleurs sentiments. C'est un cri de cœur qu'on a lancé et effectivement elle a répondu. Donc bravo. Pour continuer, moi je dois toujours qu'on fasse payer et puis surveiller. Parce que quand tu rentres, tu sors à travers le numéro, ton ticket du stade, tu arrives uriner. Non, je suis à la porte, j'ai pris ton ticket, je sais que le numéro temps est venu uriner, je mets dans mon carnet. Si après ton départ, je constate des déchets. Attends, je viens. Il n'y a pas qu'un seul WC. Si à 36 000 supporters, et puis avoir peut-être 20 latrines. Et à ces 20 latrines-là, je note les rentrées, les sorties. Si quelqu'un a déféqué, automatiquement, tu ne vas pas traverser. Monsieur, revenez sur vos pas. Vous avez oublié de tirer la chasse d'eau. C'est ça, moi, je parle. Comment on appelle là? Mais c'est ça le service technique, vraiment. Si tu dis on qu'à payer, l'argent que nous allons payer au guichet va servir à entretenir les latrines. Donc tu ne peux pas venir me demander encore pourquoi j'ai fait du n'importe quoi dans les latrines. Moi je crois que la sensibilisation que, comment on appelle là, le cœur de Moussa a fait, on peut continuer ça quand on appelle là, au sein du stade, par des écriteaux. Demander aux gens qui vont uriner avec des écriteaux, dire de ne pas uriner par terre à même le sol. Il faut uriner directement dans les latrines. Oui. Voilà, donc ça au moins c'est la même sensibilisation qui continue. Au lieu de faire payer les gens. C'est un manque de sensibilisation. On peut passer à la phase répressive. Regardons, on dit on ne communique pas au volant. On communique toujours au volant. On dit on ne jette pas les trucs sur la route. On jette toujours. Mais si tu me dis de payer, c'est maintenant qu'il a fait du n'importe quoi. Tu payes. Non, tu me dis de payer. Comment on appelle pour aller uriner, il doit payer. Et puis je paye ça dans la main de qui? Je suis à la porte, je suis assis là, c'est mon travail. Okay. C'est ton travail, non? Oui. C'est de nettoyer les latrines. J'ai payé. Donc je paye. Je pense plutôt que toi, ton travail peut-être serait de conscientiser le citoyen lambda qui va aller uriner. S'il te plaît, si tu vas uriner, il faut avoir un comportement éco-citoyen. Moi, tout ça normal. Jusqu'à quand on va consommer? La matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone Mix, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire. Comme lors de leur première participation en 2008, les éléphants olympiques seront en quart de finale du tournoi masculin de football. Les Ivoiriens ont barré la route au vice-champion olympique, l'Allemagne. Foot Inter, Foot Inter. Éléphant, I know, baby. Les éléphants olympiques ont confisqué le deuxième ticket qualificatif du groupe D pour les quarts de finale. La Côte d'Ivoire ne devait pas perdre cette rencontre de la troisième journée de la phase de groupe face au vice-champion olympique en titre, l'Allemagne.
Les poulains du coach Swalio Aïdara ont fait le boulot, même s'ils se sont montrés fébriles en début de rencontre. La pression de l'enjeu, certainement. Les Ivoiriens ont subi quelques occasions en début de partie. À la 10e minute, sur une frappe de Richard, Eliezer Ira Tapé concède le corner. À la 25e minute, les Allemands sont encore plus pressants, mais la tête de l'attaquant H s'écrase sur la barre transversale ivoirienne. Toutefois, ce sont les éléphants olympiques qui ouvrent le score à la 63e minute sur un but contre son camp de Benjamin Henriks. Mis sous pression par Issouf Dao, le défenseur allemand trompe son propre gardien de but. Mais les Allemands, loin de se laisser abattre, vont rapidement réussir la jonction sur un somptueux coup franc. L'ON ne laisse aucune chance à Eliezer Ira Tapé, mal placé à la 73e minute. Pour se qualifier, les Allemands doivent gagner. Ils vont tenter d'acculer le capitaine Max-Alain Gradel et ses coéquipiers, mais sans parvenir à inscrire un deuxième but. À un but partout, c'est la Côte d'Ivoire qui accède en quart de finale avec une victoire, 2 matchs nuls et donc aucune défaite. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire accompagne le Brésil en quart de finale. Pour leur 3e match, les Brésiliens ont maîtrisé l'Arabie Saoudite 3-1. Le Brésil est premier de ce groupe D avec 7 points et jouera son quart de finale contre l'Égypte, l'autre représentant africain en quart. L'Égypte a fini 2e du groupe C après son succès 2-0 contre l'Australie. Les éléphants olympiques héritent de l'Espagne, leader du groupe C, après son match nul 1 but partout avec l'Argentine. Pour les autres quarts de finale, la Corée du Sud, leader du groupe B, jouera contre le Mexique, 2e du groupe A, et le Japon, 1er du groupe A, affrontera la Nouvelle-Zélande, 2e du groupe B. Tous les 4 quarts de finale se disputeront après-demain samedi. Nous y reviendrons largement demain vendredi. Foot Inter. Hors JO, le tirage au sort de la CAN 2021 au Cameroun se déroulera le 17 août prochain. C'est une annonce faite hier par la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Le tirage sera effectué au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce tirage au sort était initialement prévu le 25 juin dernier. Il a été reporté pour des raisons logistiques liées à la pandémie de coronavirus. Cette même crise sanitaire est à la base du report de la CAN 2021 qui est programmé du 9 janvier au 6 février 2022. Allons en zone mixte. Zone mixte, le mini-débat sur Radio Côte d'Ivoire. Supporter un jour, supporter toujours. Vive les éléphants! On y va. Aujourd'hui, on va s'amuser comme ça. Tu peux tourner à gauche, tourner à droite, on ne peut pas s'amuser. C'est pour danser la danse que tu vas choper. Merci. Va choper. Les
Les éléphants olympiques se sont qualifiés hier pour les quarts de finale du tournoi masculin de football des JO de Tokyo en faisant match nul, un but partout avec l'Allemagne, le vice-champion olympique en titre. Quelle appréciation faites-vous du parcours au premier tour des Ivoiriens à ces JO 2020? Toute la team de la matinale des sports vous accueille au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Kwasi, Renaud, Kouakou, les jeunes sont à féliciter pour cette belle prestation qui permet à la nation ivoirienne de se qualifier pour les quarts de finale. Vraiment, les éléphants d'Afrique ont mouillé le maillot. Aïdara Swalio, merci pour le coaching de la deuxième période, à la rentrée de Hamad Diallo qui a beaucoup donné de la fraîcheur à l'équipe et surtout notre panthère Franck Yannick Kessié est venu au salon pour donner de l'énergie à la défense. Bravo pour les quarts de finale contre l'Espagne. L'aventure continue. Nguessan, Franck, Kouakou, vraiment, on leur tire le chapeau. Dire qu'ils sont allés sans aucune véritable préparation et tenir tête au champion olympique en titre et son vice-champion, c'est à saluer. Maintenant, il faudrait que Gradel relève son niveau de jeu. Il est totalement out du tournoi pour le moment. Bravo encore aux éléphants olympiques. Doum Bill Wallace, je pense que le premier tour est très bien. Il est satisfaisant dans la mesure où leur préparation n'a pas été ce qu'elle devait. Elle a été en dents de scie. Je dirais même que les éléphants olympiques ont la palme d'or à 100%. Amani Christophe Kwasi, je félicite les éléphants et je leur souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. Kona Anthony, bonjour. Bonjour, monsieur Kassoko. Vous êtes à Taï? Oui, tout à fait. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire et on vous écoute. Oui, monsieur Anjo Asokro, vraiment, le nom me manque ce matin. Qui croit cette équipe? Au début de cette tournoi, là, vraiment, on n'a pas pris cette équipe. Pas une bonne préparation. Nous, on se dit que les gars, on va visiter Tokyo pour revenir. Mais néanmoins, vraiment, en train de monter en puissance. Et vraiment, on félicite cette équipe. Quand on voit jouer cette équipe, on joue un champion du monde comme Brésil, vice-champion comme Allemand. C'est pas n'importe qui. Vraiment, on a tombé une forte équipe, mais vraiment, les gens sont en train de mouiller le maillot. Que moi, je voulais dire que cette équipe-là, on a pas pensé que jouer au Suré. Cette équipe va se battre au bout. On n'a pas fait des équipes qui viennent, mais Espagne qui est là, on n'a pas fait d'Espagne. On va se battre encore pour avoir qualification demi-finale. C'est cette équipe-là, pour qu'on prenne cette équipe au Suré, pour jouer quand même aller à Cameroun, il va nous présenter digne Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on a vu cette équipe mouiller les maillots. C'est beau à voir. D'accord. On devrait garder cette équipe-là. Merci beaucoup, monsieur Kona Anthony. Excellente journée à Taï Ouattara Adama et à Yamoussoukro. Bonjour à vous. Et bonjour, monsieur Anjassoko. Vos impressions? Bon, écoutez, l'objectif c'était de se qualifier. On était tous conscients qu'on était vraiment dans une poule très difficile, très élevée même, puisque les deux finalistes des derniers Jeux Olympiques de 2016 étaient dans cette poule-là, je veux parler du Brésil et l'Allemagne. Après, je crois qu'il fallait pas match par match. Il fallait pas match par match. Quand on regarde, je crois que notre premier match contre l'Arabie Saoudite, il fallait forcément prendre les 3 points puisqu'on savait que ils étaient faibles dans notre poule. On a pris. Maintenant, après les 2 derniers matchs, il fallait pas perdre. On ne perd pas. Donc, bravo. Ça veut dire qu'il y a une équipe en place. Ça veut dire qu'il y a une très grande équipe en place. Après, je crois c'est vrai qu'il y a des lacunes. Il y a des lacunes, ça c'est sûr. Mais une équipe de football, forcément, il faut avoir des lacunes pour pouvoir la corriger. Donc, moi, Solio Aldara n'a pas eu de véritable match de préparation. C'est en train de les rattraper. Donc, après, il part match par match. C'est après le match contre l'Arabie Saoudite, il a fait sortir quelque chose pour jouer contre le Brésil. Après, il fait sortir quelque chose pour jouer contre l'Allemagne. Il va retenir quelque chose. Pour moi, c'est qu'il doit retenir ceci, c'est les 15 dernières minutes contre l'Allemagne, contre l'Allemagne qu'il doit retenir. Parce que là, à partir de là, il a su repositionner Franck Kessié. Après, Hamad Diallo était placé derrière les 3 attaquants. Donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir un joueur qui était capable dans le jeu offensif de mettre le pied sur le ballon, c'est Hamad Diallo, parce qu'il est capable d'utiliser les espaces, il laisse l'adversaire, il est très intelligent dans ses déplacements, très intelligent également dans ses passes. Donc ça a permis à l'équipe de la Côte d'Ivoire de pouvoir respirer surtout au niveau du milieu de terrain. Puisque le péché milieu de cette équipe, c'est au niveau du milieu
milieu de terrain. On n'a pas une meneur de jeu, c'est ce qui nous fatigue. Mais pour moi, comme je l'ai dit, c'est un très bon entraîneur. Il a des hommes pour ça. Il va trouver les solutions pour aller attaquer l'équipe d'Espagne que j'ai vue. Il ne faut pas laisser d'espace contre l'équipe d'Allemagne. Après, il faut être efficace devant. Je crois que c'est un très bon entraîneur. Comme je l'ai dit, il y a des hommes. La Côte d'Ivoire est capable d'aller très loin dans cette Jeux olympiques. Merci beaucoup, monsieur Ouattara Adama. Excellente journée à Yamoussoukro sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, à Achille Oula. Les jeunes sont à féliciter et je souhaite surtout que le jeu soit amélioré, défense, milieu et attaque, car on sent dans le jeu que notre équipe peut faire mieux. Noama Martin EU, il dit vraiment félicitations aux éléphants de nous gratifier de cette belle prestation sanctionnée par une qualification en quart de finale. Sincèrement, ils ont livré un bon match et s'ils continuent ainsi, on pourra faire tomber cette équipe espagnole. Léviathan Thomas Hobbs, félicitations à eux, mais le chemin est encore très long. Nous venons de tourner la première page, qu'ils s'arment de courage et mouillent le maillot. Nous allons arriver au bout. On part à Lakota. Bonjour Lagotwali. Oui, je suis précisément à Gagnoa. Ah oui, à Gagnoa. À Gagnoa, c'est pas loin de Lakota. Vous êtes donc à Gagnoa. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je dirais tout simplement d'abord bravo à la bande de Charlo Aïdara. Voilà. Mais, il va qui dit, c'est-à-dire, quand on veut aller loin, il va falloir quand même regarder dans la même direction. Mais je dirais tout simplement à Aïdara Tchalo de tout faire, en tout cas pour que pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on passe en demi-finale. Voilà. Il va falloir décupler les efforts. Il ne faudrait pas qu'on joue, c'est vrai, la qualification hier, mais il va falloir quand même baisser les bras. D'accord. Nous, on veut la qualification pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, en Yassoukourou. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Lagotwali à Gagnoa, à Abengourou, Konekima. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Anjan Soukrou. Alors, quel débrief faites-vous du parcours des éléphants au premier tour? Waouh, il faut dire félicitations à monsieur Aïdara Choualio et son groupe. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers de cette équipe. Parce que plein d'Ivoiriens ne s'attendaient pas à cette équipe, la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit la dernière fois quand je vous ai appelé, j'ai dit qu'il fallait prendre match par match. M. Aïdara Choualio, c'est le meilleur entraîneur. Parce qu'on n'a pas eu de préparation, tout le monde le sait. Il fallait faire notre préparation à partir du premier match, deuxième match et le troisième match. Il a réussi ce coup-là. Moi, je pense que ces 3 matchs l'ont permis de se préparer maintenant. On aura les hommes capables d'affronter l'équipe de l'Espagne. Je sais qu'il a déjà étudié les 3 matchs de l'équipe de l'Espagne. Il sait comment aborder ce match-là. Moi, je suis convaincu que cette équipe d'Espagne, nous allons la battre. Parce que nous avons les hommes capables. On a nos hommes qui jouent aussi en Europe, ils se connaissent très bien. D'accord. Donc, ayons foi à notre équipe, encourageons-les. Parce que, comme M. Ouattara l'a dit, une équipe sans erreur, ce n'est pas une équipe. Parce qu'il faut faire des erreurs pour se corriger ces lacunes et puis avancer. D'accord. Donc, ayons foi en notre équipe. Je suis sûr que nous allons battre l'équipe de l'Espagne sur 31. Merci beaucoup, Konekima. On les encourage toujours. D'accord. Excellente journée à vous, à Abengourou. Vous revenez quand vous voulez sur Radio Côte d'Ivoire. Benoît Conan, Kofi, nous ne pouvons que dire bravo à nos éléphants U23 pour leur détermination et surtout avec le bon coaching de l'entraîneur Émile Kosonou. Félicitations aux éléphants pour le travail bien fait et bonne chance à Yao Baruch Spinoza. En tout cas, on a vu une belle équipe des éléphants olympiques malgré qu'ils n'ont pas eu de match de préparation, mais ils se sont bien adaptés. Félicitations aux éléphants et bravo au coach Aïdara qui fait du bon boulot. Kwadio Aimé Kofi, félicitations, on peut mieux faire, surtout que nous avons encaissé peu sur l'ensemble des 3 matchs. Il va falloir un Gradel et Christian Kwame plus décisif et un Amad Diallo un peu plus solide. Nous serons en demi-finale. Il a foi capitaine du Gantro. Tout d'abord, félicitations à nous garçons. Le reste, c'est d'aborder chaque match comme il se présente. Ils doivent élever leur niveau de jeu car ils sont tous forts en cela. Ils doivent essayer de tirer le meilleur de cette équipe. Désiré Kwasi à Thiebissou, vous êtes le dernier auditeur pour ce matin. Bonjour à vous.
Oui, Ange, bonjour. On vous écoute. Oui, je pense qu'il faut saluer l'esprit de combativité de ces garçons. Les autres l'ont dit, il n'y a pas eu une bonne préparation, mais l'esprit de combativité, ils ont su jouer et ils ont prouvé qu'au football, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Ils ont pris match par match. Le coaching également d'Aïdara Soalio. Oui, mais il faut à présent oublier les matchs de poule. L'Allemagne c'est derrière, le Brésil c'est derrière. Il faut passer maintenant à l'Allemagne, préparer sérieusement ce match de quart de finale pour pouvoir passer cette étape-là et puis se qualifier pour les demi-finales. Le Nigeria, le Cameroun, d'autres pays africains l'ont fait, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? D'accord, merci beaucoup. Donc, on pense tous maintenant à l'Espagne. Tayomo Ouattara, bravo aux éléphants olympiques, s'en sortir dans cette poule de la mort avec la qualification. C'est à saluer, malgré que les gens n'ont pas cru en eux. Je félicite nos braves éléphants olympiques pour cette qualification qui, sur le papier, n'était pas acquis à l'avance, dit Ebelison François Yeo. Ce parcours, pour moi, est le meilleur pour nos athlètes. Yao Michel Kofi, le bateau ivoire piloté par Soalio Aïdara avec à bord un équipage au niveau moyen, s'est défendu à toute trompe et a pu se qualifié. Grégoire Yarokona, très belle prestation dans l'ensemble, malgré le complexe d'infériorité que développaient nos éléphants face au Brésil et à l'Allemagne. Les éléphants pouvaient gagner ces deux matchs sans que personne ne crie au scandale. L'un de nos experts est en ligne. Bonjour, Choalio Diomandé. Bonjour, Choalio. Bonjour, alors, une rencontre, une victoire, 2 matchs nuls, une victoire donc et 2 matchs nuls. Débrief du parcours des éléphants olympiques qui sont en quart de finale. Écoutez, au regard de la poule, on savait tous que cette équipe de Côte d'Ivoire n'était pas favorite parce qu'elle s'est retrouvée dans une poule de la mort avec les 2 finalistes de la dernière édition en 2016 à Rio. On savait tous aussi qu'avec cette préparation chaotique, ça va être compliqué. Mais là, ils ont bien entamé le tournoi en battant l'Arabie Saoudite. Ensuite, ils sont allés arracher le nul face au Brésil, le tenant de la médaille. Ensuite, ils ont obtenu un nul face à l'Allemagne. Ils ont pris 5 points et ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Je pense que cette équipe a félicité. Et puis n'oubliez surtout pas que les joueurs cadres de cette équipe ne sont pas venus à ces JO parce que les clubs ont refusé de les libérer et les titulaires de cette équipe ne sont pas là. Un garçon comme Sangaré Ibrahim, vous imaginez un peu le terrain Sangaré Ibrahim, le Franck Kessier, il y a des titulaires qui ne sont pas là, qui ne sont pas venus. Devant Bao Bakou n'est pas là. Donc, Ahmed Traoré également, Ahmed Traoré, le frère de Ahmad Diallo. Ahmed Traoré de Soussoulou qui n'est pas venu aussi. Donc il a fait avec les moyens du bord. Et là, nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. Je pense que cette équipe est à saluer. Vous savez, je salue, je ne suis pas trop euphorique parce que souvent on passe à des succès, mais là, il faut le dire, il faut féliciter ces garçons-là parce que ce que nous avons vu hier au cours des 45 dernières minutes, c'est une équipe de Côte d'Ivoire combative, une équipe de Côte d'Ivoire bien organisée tactiquement, qui a su défendre, qui s'est créé même des occasions de but. D'accord. Dans les derniers instants de la partie, vous avez vu les actions de Masgradé, la tête de Christian Kwame. Je pense que cette équipe l'a salué. Maintenant, c'est un nouveau championnat qui va commencer. Et on y reviendra. Et on y reviendra, Choalio. On y reviendra. Merci beaucoup à vous de votre participation ce matin. Merci à tous nos auditeurs. Tout à l'heure, à 8h, le journal Afrique de Radio Côte d'Ivoire avec Charles Cablan. Merci Clémence Cole. Excellente journée à tous. Au revoir.